En vérité, un prophète ne vit pas au présent, mais il vit dans le futur. Il marche dans le futur. Il respire dans le futur. Et il voit dans le futur. Nous sommes en décembre 2022, mais moi, je suis en janvier 2023. Non, je dis en ce matin que le fait que je suis déjà en janvier, je vois déjà la chose qui se produit en 2023. Alors je prophétise en ce matin que l'échec ne fera point partie de ta vie. Non, je prophétise en ce matin que l'année 2023 serait pour toi une année de bénédiction. Je prophétise en ce matin que l'année 2023 serait pour toi une année de gloire, de protection, d'amour, une année à laquelle tu vas témoigner le Seigneur, une année à laquelle tu vas rendre des actions de grâce. Bien-aimés, durant toute l'année 2022, pour certains, ils étaient en train de pleurer. Ils ont passé toute l'année 2022 en train de chercher. Ils ont passé toute l'année 2022 en train de creuser. Ils ont passé toute l'année 2022 en train de lancer des prières. Mais ce matin, je me lève maintenant dans le nom puissant de Jésus et je prophétise, je déclare et je proclame au nom de Jésus-Christ de le Nazaréen, l'année 2023 serait une année où ça ne serait plus une année où nous allons lancer des fortes prières, mais ça serait une année où nous allons maintenant ramasser les prières. Ça serait une année où nous allons voir la gloire et la puissance de l'Éternel dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos travails, dans nos entourages, dans la société, dans tout ce que nous allons faire. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as eu à faire en année 2022. Je ne sais pas quelle activité tu étais en train de faire ou encore tu es en train de faire en cette année 2022. Mais je te confirme que l'année 2023, tu vas changer de dimension. Non, je prophétise que l'année 2023, tu vas encore lancer un pas. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as juste une boutique. Mais je prophétise au nom de Jésus que le Dieu qui a eu à donner à Job le double de ce qu'il avait perdu va restaurer ta vie, va te donner le double de ce que tu possèdes aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, en ce matin, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la réponse que tu attends de Dieu. Je ne sais pas quelles sont les questions que tu as eu à poser à Dieu, dont tu attends la réponse, dont tu attends les solutions, dont tu attends que le Seigneur te réponde. Il est écrit qu'un jour une femme est allée dans l'église, a commencé à prier, a commencé à crier, a commencé à parler. Il est écrit que les mots ne sortaient plus de sa bouche. Il ne parlait plus avec sa bouche, mais elle parlait maintenant avec son cœur. Bien-aimé, vous savez, lorsque tu as le désir de toucher quelque chose, lorsque ce désir brûle fortement en toi, les choses changent. Non, je dis ce matin, au nom de Jésus, les choses vont changer. Nous sommes en année 2022, mais sache qu'il est écrit dans le livre de Ésaïe que le Seigneur Jésus-Christ est sur le chemin. Il est sur le chemin en train de réaliser des nouvelles choses. Une nouvelle année, des nouvelles choses. Une nouvelle année, des nouvelles choses. Une nouvelle année, des nouveaux progrès. Une nouvelle année, des choses nouvelles vont maintenant se manifester dans ta vie. Non, si tu crois simplement. Non, je dis à une personne, si tu crois, tu vas voir le miracle. Je dis à une personne, si tu crois, tu vas vivre la puissance. Je dis à une personne, si tu crois, tu vas ressusciter des morts. Je dis à une personne, si tu crois, tu verras le Samuel de ta vie. Je dis à une personne, si tu crois, tu vas vivre le Samuel de ta vie. La Bible déclare, lorsque Marie a rencontré un ange, Marie a reçu pour grâce et bénédiction Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, en ce matin, je dis à une personne que l'ange est là. L'ange est en train de circuler. L'ange est en train de marcher. L'ange est en train de descendre. Il est écrit que Jacob a vu l'échelle. L'échelle qui montait, donc qui quittait la terre et allait jusqu'au ciel. Et Jacob a vu les anges monter et descendre. Alors je te confirme, bien-aimé, que les
les anges sont là. Et si et seulement si tu es concentré, tu es attaché à Jésus, tu vas voir un ange. Mais le fait que Marie, lorsqu'elle a rencontré un ange, elle a reçu pour grâce Jésus-Christ. Je dis ce matin, toi aussi tu vas recevoir ton Jésus-Christ. Je dis ce matin, toi aussi tu vas recevoir ton Jésus-Christ. La Bible dit, Zacharie a rencontré un ange, il a eu pour grâce Jean-Baptiste. Alors en ce matin, tu vas rencontrer ton Jean-Baptiste au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la même foi que moi ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus-Christ peut accomplir quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ n'est plus dans la tombe? Parce que tout au long de ta vie, durant tout le temps que tu mettras dans tes pensées que Jésus est toujours dans la tombe, alors tu ne pourras pas vivre des bénédictions venant de l'Éternel. Mais lorsque tu croiras de tout ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité des morts, alors ce n'est qu'à ce moment-là que tu vas voir la main de l'Éternel te toucher, te localiser. Il est écrit qu'une femme avait eu cette grâce de toucher Jésus, de rentrer en contact avec Jésus. Et il est écrit, elle était guérie. La Bible dit, elle était guérie. Elle avait cette maladie, une très forte maladie, une maladie qui l'a dérangée pendant 12 ans. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, elle a reçu sa victoire. Oh bien-aimé, est-ce que tu es concentré ce matin? Oh mon frère, est-ce que tu es concentré ce matin? Oh ma soeur, qu'est-ce que tu ressens pour Jésus? Qu'est-ce que tu ressens pour Jésus? La Bible déclare, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il est attaché à moi, je le protégerai. Bien-aimé, à qui tu es attaché? Bien-aimé, qui aimes-tu dans ta vie? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que ce sont les marabouts? Est-ce que tu es attaché aux membres de ta famille? Est-ce que tu es attaché au matériel? Non, ce matin, je dis à une personne, fais cette expérience. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus et tu vivras la gloire. Attache-toi à Jésus et tu vivras la puissance de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Oh oui, yes. Je vois l'onction de l'Éternel ici en ce lieu. Je vois l'onction et la puissance de l'Éternel. Je vois le ciel qui est en train de s'ouvrir et la puissance est en train de descendre. Oui, je suis en train d'entendre cette voix. La même voix qui autrefois avait dit, celui-ci est mon fils. Yes, je suis en train d'entendre encore une fois cette voix. Yes, Emma est là. La puissance est là. L'onction est là. Emmanuel, Emmanuel. Oh Seigneur est vivant. Jésus est vivant. Gloire au Seigneur.